Le Paris Saint-Germain pourrait bien préparer l'un des plus gros coups du prochain mercato. Une clause libératoire estimée à 65 millions d'euros serait dans le viseur du club pour recruter celui qui pourrait devenir le futur patron de la défense parisienne. Mais ce n'est pas tout. Un des plus grands talents formés au PSG attire désormais les plus grosses écuries d'Europe, tandis qu'un accord de 5 ans aurait déjà été trouvé avec l'un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Installez-vous bien, on décrypte tout ça. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre: sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les supporters parisiens. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Et si vous appréciez ce type de contenu, laissez un like, ça aide énormément la chaîne. On ouvre cette vidéo avec Ibrahim Mbaye. Le jeune talent issu du centre de formation du Paris Saint-Germain se trouve à un moment décisif de sa carrière. Malgré tout son potentiel, il sait que pour franchir un nouveau cap, il aura besoin de jouer beaucoup plus régulièrement. C'est pourquoi un départ dès cet été semble aujourd'hui de plus en plus probable. Ces dernières semaines ont complètement changé la perception du joueur sur le marché européen. Ses prestations remarquées lors de la Coupe du Monde ont attiré l'attention de nombreux recruteurs. Grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à éliminer ses adversaires dans les petits espaces, Ibrahim Mbaye a confirmé qu'il faisait partie des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. Cette progression s'est également reflétée sur sa valeur marchande. Alors qu'elle était estimée à seulement quelques millions d'euros il y a encore quelques mois, elle serait désormais comprise entre 25 et 30 millions d'euros selon plusieurs observateurs. Au PSG, la concurrence est énorme dans le secteur offensif. Avec autant de joueurs confirmés devant lui, obtenir un temps de jeu régulier devient extrêmement compliqué. Son entourage estime donc qu'un transfert représenterait la meilleure solution pour poursuivre sa progression. Et un club semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier, le Borussia Dortmund. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club allemand suit Ibrahim Mbaye avec beaucoup d'attention et l'aurait placé parmi ses priorités pour renforcer son attaque. Ce n'est évidemment pas un hasard. Le Borussia Dortmund possède une réputation mondiale lorsqu'il s'agit de développer les jeunes talents. Des joueurs comme Jadon Sancho, Jude Bellingham ou encore Erling Haaland y ont explosé avant de rejoindre les plus grands clubs européens. Les dirigeants allemands pensent que Mbaye pourrait parfaitement suivre cette trajectoire. Avec le départ annoncé de Karim Adeyemi vers le FC Barcelone, Dortmund cherche déjà son successeur. Et le profil du Sénégalais coche toutes les cases: rapide, imprévisible, capable d'évoluer sur les 2 ailes et très efficace dans les 1 contre 1. Sportivement, le projet est particulièrement séduisant. Le club allemand pourrait lui offrir un rôle important dès sa première saison, avec des minutes en Bundesliga et en Ligue des Champions, ce qui représente un argument de taille pour un jeune joueur en pleine progression. Sur le plan financier également, Dortmund serait prêt à faire un effort important. Plusieurs sources évoquent un contrat largement supérieur à celui qu'il possède actuellement au PSG, accompagné d'une prime à la signature très intéressante. Mais Dortmund est loin d'être seul sur le dossier. En Allemagne, le RB Leipzig surveille également la situation de très près. Le club, lui aussi spécialiste de la formation et de la valorisation des jeunes joueurs, pourrait rapidement entrer dans la course. Cependant, la plus forte concurrence vient d'Angleterre. Plusieurs clubs de Premier League disposent de moyens financiers considérables et suivent le joueur avec beaucoup d'attention. Tottenham et Aston Villa figurent parmi les candidats les plus sérieux. Les 2 clubs disputent les compétitions européennes et possèdent les ressources nécessaires pour répondre aux exigences financières du PSG. À cela s'ajoutent Brighton, Newcastle, Everton, Leeds United et Bournemouth, tous intéressés par le profil du jeune Parisien. Au total, pas moins de 7 clubs anglais seraient déjà positionnés. Pour le PSG, cette situation représente une excellente nouvelle. La multiplication des prétendants pourrait faire grimper le prix du transfert. Les dirigeants parisiens espèrent récupérer entre 30 et 35 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter plusieurs bonus. Mais surtout, le club souhaite inclure une clause très importante dans les négociations, soit un pourcentage conséquent sur une future revente, soit une option de rachat prioritaire. Cette stratégie permettrait au PSG de réaliser une belle vente dès aujourd'hui tout en conservant un intérêt financier si Ibrahim Mbaye explose dans les prochaines années. Une chose est certaine, ce dossier s'annonce comme l'un des plus passionnants de l'été, et la bataille entre les plus grands clubs européens ne fait que commencer. Passons maintenant au deuxième dossier,
qui pourrait bien devenir l'un des plus gros transferts de l'été pour le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance du côté du campus PSG, Magna Kliouch. Le milieu offensif de l'AS Monaco est considéré comme une priorité par les dirigeants parisiens, qui souhaitent renforcer leur secteur offensif avec un joueur jeune, créatif et déjà habitué aux exigences de la Ligue 1. Et visiblement, les choses avancent dans le bon sens. D'après plusieurs sources proches du dossier, dont PSG Inside Actus, un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Les deux parties se seraient entendues sur les grandes lignes d'un contrat de 5 saisons, preuve que le projet parisien a totalement convaincu le Monégasque. Si ce contrat est signé, Kliouch bénéficierait d'une importante revalorisation salariale tout en rejoignant un club capable de lui offrir une visibilité encore plus importante, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Il faut dire que sa dernière Coupe du Monde n'est pas passée inaperçue. Ses performances ont confirmé tout son potentiel et attiré l'attention de nombreux observateurs. Technique, intelligent dans ses déplacements et toujours capable de faire la différence entre les lignes, il a franchi un véritable cap ces derniers mois. Sa valeur marchande a logiquement explosé et Monaco sait désormais qu'il possède l'un des joueurs français les plus convoités du moment. Le plan est désormais clair. Une fois son parcours international terminé, Kliouch devrait rentrer en France afin de finaliser les derniers détails de son avenir. Si tout se déroule comme prévu, la visite médicale pourrait rapidement être programmée. Mais malgré l'accord trouvé avec le joueur, le transfert est encore loin d'être bouclé. L'AS Monaco reste un négociateur redoutable et ne compte pas laisser partir son joyau à n'importe quel prix. Le club de la Principauté réclamerait environ 55 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter différents bonus pour atteindre près de 65 millions. De son côté, le PSG a déjà transmis une première proposition estimée à un peu plus de 40 millions d'euros. Les discussions continuent donc entre les deux clubs afin de trouver un compromis satisfaisant. Malgré cet écart financier, l'optimisme reste de mise. Les dirigeants parisiens sont convaincus que ce dossier peut être conclu dans les prochains jours. Sur le terrain, l'arrivée d'Kliouch offrirait de nombreuses solutions à Luis Enrique. Grâce à sa polyvalence, il peut évoluer comme milieu offensif, sur l'aile droite ou même dans un rôle plus libre entre les lignes. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer sous pression correspondent parfaitement au style de jeu recherché par l'entraîneur espagnol. Associé à Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Désiré Doué, il apporterait encore plus de créativité et de fluidité au jeu parisien, notamment face aux équipes qui défendent très bas. Au-delà de son talent, son profil correspond également à la nouvelle stratégie du PSG. Le club veut désormais construire une équipe jeune, ambitieuse et composée de joueurs capables de progresser ensemble sur plusieurs saisons, plutôt que d'accumuler uniquement des stars. À seulement 24 ans, Magna Kliouch représente parfaitement cette nouvelle génération. Technique, travailleur et décisif dans les grands rendez-vous, il possède toutes les qualités pour devenir un élément important du projet parisien. Les prochaines heures seront donc déterminantes. Si le PSG parvient à trouver un accord définitif avec Monaco, le club pourrait réaliser l'un des plus beaux coups de ce mercato et envoyer un message fort à toute l'Europe. Avant de passer au dernier dossier, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours avec nous. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On termine avec un dossier qui pourrait bien marquer l'avenir de la défense parisienne. S'il y a un nom qui revient avec insistance dans les bureaux du PSG pour les prochaines années, c'est bien celui de Dayot Upamecano. Auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France, le défenseur du Bayern Munich a confirmé qu'il faisait désormais partie des références à son poste. Solide dans les duels, rapide malgré son gabarit, précieux dans la relance et très à l'aise pour défendre loin de son but, il possède toutes les qualités recherchées par les plus grands clubs européens. Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain suit son évolution avec beaucoup d'attention. L'idée du club était claire, préparer progressivement la succession de Marquinhos en recrutant un défenseur capable de devenir le nouveau leader de l'arrière-garde parisienne. Mais le dossier a connu un énorme rebondissement. Alors que plusieurs rumeurs l'envoyaient vers un départ, Upamecano a finalement prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2030. Une décision qui semblait mettre définitivement fin aux espoirs du PSG. Avec cette prolongation, l'international français aurait également obtenu une importante revalorisation salariale, devenant l'un des défenseurs les mieux payés de Bundesliga. À première vue, le dossier semblait donc totalement fermé. Pourtant, en coulisses, le PSG n'aurait jamais abandonné cette piste. Selon plusieurs médias français et allemands,
Les dirigeants parisiens considèrent toujours Upamecano comme la priorité numéro 1 pour renforcer leur défense à moyen terme. Ils auraient simplement décidé de repousser leur offensive. Pourquoi attendre? Tout simplement parce que le départ de Marquinhos est envisagé à l'issue de la prochaine saison. Ce départ permettrait au club de libérer une masse salariale considérable, offrant ainsi davantage de marge pour financer une grosse opération. Et c'est là que le dossier devient particulièrement intéressant. Toujours selon plusieurs sources proches du Bayern, une clause libératoire aurait été intégrée lors de la prolongation du défenseur français. Son montant? 65 millions d'euros. Dans le marché actuel, où certains défenseurs dépassent largement les 90 voire les 100 millions d'euros, une telle clause pourrait représenter une véritable opportunité pour un club comme le PSG. Si cette information se confirme, Paris n'aurait même pas besoin de négocier avec le Bayern. Il suffirait de lever la clause et de trouver un accord avec le joueur. Le scénario paraît donc relativement simple. Avec les économies réalisées grâce au départ de Marquinhos, le PSG pourrait financer cette opération sans déséquilibrer ses comptes, tout en proposant à Upamecano un contrat très attractif. Sportivement, son arrivée changerait totalement le visage de la défense parisienne. Son profil correspond parfaitement au style de jeu de Luis Enrique, un défenseur capable de défendre très haut, de casser les lignes par la passe et de résister au pressing adverse. Associé à William Pacho, il formerait probablement l'une des charnières centrales les plus solides et les plus complémentaires d'Europe. Même si ce transfert ne se fera pas cet été, le dossier est loin d'être terminé. Les dirigeants parisiens continuent de suivre la situation avec beaucoup d'attention et pourraient revenir à la charge dès l'ouverture du prochain mercato estival. Autrement dit, l'histoire entre le PSG et Dayot Upamecano ne fait peut-être que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous aviez le choix, est-ce que vous dépenseriez 65 millions d'euros pour recruter Dayot Upamecano afin de préparer l'après Marquinhos? Donnez-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune information sur le mercato du Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre soutien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.